Frères et sœurs bien-aimés, amis de partout, très chers collègues dans la vie du Seigneur, je vous salue de la façon la plus fraternelle au nom de l'amour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous espérons qu'on ait passé un très bon week-end, une très bonne nuit ou une très bonne journée et que déjà auprès et pour que le moment ça nous capable de recommencer avec activité nous au cours de cette nouvelle semaine. Car nous sommes aujourd'hui le lundi 4 mars 2024. Et nous souhaitons déjà la plus cordiale bienvenue et dans cet exercice, la plus bonne participation et la plus bonne méditation. Déjà, bonne semaine à tout un chacun. Nous avons encouragé pour qu'on soit capable de continuer et bien rester connecté ensemble avec nous et sur plateforme ça et rester continuer connecté ensemble avec nous sur channel ça. Et comme ça, selon que le Seigneur mettait sous cœur, choisi pour supporter, ou capable de supporter. Et on connaît la meilleure façon de supporter ce travail, c'est lorsque vous abonnez ensemble avec nous, vous like, vous partagez, et aussi bien vous faites des commentaires. Et comment on apprécie le travail là. Si vous avez des remarques, vous faites des suggestions, tout ça, des conseils. Et nous pas dire des recommandations, mais quand même, nous sommes capables toujours faire nous, eh bien, sous ta gagné quelques bagages que nous aborder, ou qu'à toujours faire nous part de ça, et comme ça, nous-mêmes, nous sommes capables d'élaborer sur lui-même, parce que et dans ce ministère, nous sommes votre serviteur. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde avec toute famille, et encore, nous souhaitons bonne participation, bonne méditation. Alors, pour démarrer, nous avons invité capable de rejoindre nous dans quelques mots de prière. Céleste Père, au nom de Jésus-Christ, humblement nous prosternons par devant Majesté bénie, pour nous dire merci pour cette opportunité qu'on nous et encore pour nous respirer après un week-end d'activité et Dieu d'amour et surtout activité qui est relative à notre ministère. Peut-être que tout a été bien, Seigneur. Merci pour les cultes que nous avons gagnés. Oh mon Dieu, hier dimanche là, peut-être que tout a été bien. Merci, merci pour la provision qu'on fait pour nous à tous les niveaux. Et merci pour l'opportunité qu'on a nous pour nous capables de rejoindre au Dieu d'amour nos amis d'internautes pour nous venir continuer avec un bel exercice spirituel ça. Nous demandons assistance, nous demandons fortifier, nous demandons directive, nous demandons de l'inspiration, nous demandons intelligence qui est renouvelée afin que nous soyons capables de discerner volonté et faire et être en mesure de faire ce qui est bon, agréable et parfait à tes yeux. C'est notre prière, sois avec nous, inspire-nous, car il est écrit dans ta parole, c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions, à lui seul l'honneur, la gloire, au siècle des siècles. Amen. Oui, je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. Mes frères et sœurs bien-aimés, encore une fois, très chers collègues de la vie du Seigneur, nous comptons pour chaque fois que le mouvement ça a, les arriver pour que nous soyons capables ensemble. C'est vrai que et des fois, nous sommes en proie à de très grandes fatigues, et c'est ce qui nous frappait la fois dernière, parce que fatigue et problèmes, tension, tout ça, et qu'on est le corps humain, eh bien, les sujets toujours à des faiblesses, et ça a toujours vraiment déjà affecté nous. Mais la volonté est là, le désir est là, donc nous avons demandé mon Dieu pour le capable continuer à fortifier nous, pour nous capables de rester fermes dans le travail. Ça. Et pour nous continuer, nous simplement rappeler le thème que nous tirons dans Matthieu 28, les versets 18 à 20, côté que le Seigneur ordonne nous pour dire nous allez, faites de toutes les nations des disciples, et ces disciples, nous va baptiser, les au fin baptisés, nous va enseigner ça que lui-même était enseigné, et enseigner-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, nous t'ai qu'à poser question ça, quelle est la prescription ou l'enseignement de Jésus-Christ pour nous aujourd'hui? Quelle est la leçon que le Seigneur veut nous enseigner en ce lundi 4 mars 2024? Eh bien, pour ce faire, nous allons vous inviter à lire ensemble avec nous quelques paroles que nous trouvons dans Matthieu chapitre 12 et laissez-nous lire pour vous à partir du verset 38.
Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Le verset 39, il leur répondit, Jésus, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Que mon Dieu est capable de bénir cette portion de l'Écriture pour l'édification commune de nos âmes. Mes frères et sœurs bien-aimés, et ça arrive souvent que moi avec vous, nous avons toujours aimé que le Seigneur fait des miracles pour le capable de confirmer qu'il y a avec nous. Pas quoi que moi avec nous vraiment des miracles pour le Seigneur prouver que c'est Seigneur. Nous savons fort bien qu'il est le Seigneur de l'univers. Il est le créateur de toutes choses. Cependant, nous-mêmes, dans la faiblesse, nous avons toujours besoin des signes. Qui pas mauvais, mais qui compte gagner tout des conséquences que nous ne pas jamais penser. Donc, l'important pour que nous soyons capables de gagner foi dans mon Dieu. Croire que bon Dieu, il est Dieu. Et bon Dieu, pas le faire rien pour démontrer que c'est bon Dieu. Tout ça pour le faire, il fait déjà. Nous songez bien que, et alors si nous voulons mettre texte dans le contexte, il y avait un miracle que le Seigneur a opéré pour un homme qui était mené un malade, qui était aveugle et qui était muet. Ce sont des paralysies vraiment extraordinaires, ne pouvant pas voir, ne pouvant pas s'exprimer. Et ces maladies, ils étaient venues par rapport avec des esprits démoniaques, ces maladies surnaturelles. Mais la Bible dit que ils ont mené à Jésus et Jésus guérit. Les Jésus fin guéri comme réponse à ce grand miracle extraordinaire. Les pharisiens d'avoir dit que c'est par l'esprit de Béelzébul que le Seigneur a arrivé à opérer miracle ça. Et c'est dans l'occasion ça que le Seigneur t'a dit, il est préférable si on arrive à pécher contre moi-même, le Fils de l'homme, il est capable de jouer pardon. Mais tout le monde qui va pécher, qui va blasphémer contre le Saint-Esprit, il ne pas jouer pardon. Nous devons prendre le soin selon notre capacité, selon que le Seigneur les nos directives pour nous être capable d'expliquer ce que ça veut dire. Ça veut dire, par rapport avec le rôle que cet esprit a pour jouer, eh bien, nous capables de dire, dans la dispensation de la grâce, qui c'est premièrement convaincre monde en ce qui concerne le péché, convaincre monde en ce qui concerne la justice, la droiture, façon pour nous vivre bien avec mon Dieu, convaincre en ce qui concerne le jugement qui vient pour venir. Et lorsque nous va convaincre de toute bagaille, ça convaincre de péché, nous, faut que nous quitter péché, convaincre de droiture, faut que nous d'accord pour nous sortir dans, eh bien, nos voies mauvaises que nous y est, pour nous quitter, bon Dieu, diriger nous comme David dit dans le psaume 23. Convaincre du jugement à venir, c'est une façon pour nous capables de réaliser que, eh bien, ça qui vient pour venir, c'est pour nous éviter des à présent. Et qui est ce monde qui peut le faire? Je tout rôle ça c'est le Saint-Esprit. Donc, lorsque on monde connaît là, ou pas ouvert porte cœur pour quitter le Saint-Esprit de Dieu, fait travail ça, au lieu qu'on quitte le fait qu'on va parler mal de lui, ou censé condamner tête, ou faire une auto-condamnation. Donc, le Seigneur s'appelle dit, pas de pardon pour monde ça. Ah, c'est très, très important. Moi, avec vous, il faut nous faire très attention pour ne pas jamais, eh bien, sortir dans ligne au point que pour nous blasphémer contre le Saint-Esprit. Et c'est à l'occasion que le Seigneur a traité les pharisiens de race de vipères. Elle te dit, ils sont génération méchante que vous voyez. C'est normal, ils n'ont pas qu'à produire de bonnes choses, ils n'ont pas qu'à dire bon bagaille. Bon bagaille pas qu'à sauter dans la bouche, parce que leurs pensées sont mauvaises. Et aujourd'hui, nous avons une chance dans le ministère, nous, pour nous prêcher sur ça, processus
qui pour mener avec renouvellement spirituel là, c'est eh bien lorsque nous cultivons des pensées qui nobles, des pensées qui positives. Et pas des moyens que nous capables d'arriver, eh bien cultiver des pensées positives, eh bien pour que nous capables vraiment aboutir avec un renouvellement, une transformation de l'homme intérieur, que lorsque nous soumettons la vie nous en bas contrôle cet esprit-là, en bas contrôle pouvoir mon Dieu, comme David dit dans le psaume 139, versets 23 et 24, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Donc, par rapport avec la déclaration des pharisiens, il a été prouvé qu'effectivement, ils sont de mauvais cœurs. Ils ont des cœurs mauvais. Leurs pensées sont mauvaises, sont erronées. Et ce n'est pas l'autre bagage qui a conduit pensée que le diable. Et c'est ça le diable, même pour l'accaparer de gros pouvoirs ça que nous gagnons, pouvoir de penser, parce que tout ça qu'a fait, il saute dans la pensée de l'homme, et ça fait, eh bien, bon Dieu peut dire ça, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Donc, mes frères et sœurs, Jésus-Christ traitait de race de vipères, de méchants. Et c'est cette même génération qui peut demander avec Seigneur, bon nous miracle, font miracle pour nous carrer, ou c'est effectivement son dia. Il a oublié les miracles que le Seigneur a fait. Il a oublié que, eh bien, miracle ça que le Seigneur a fait, qui était vraiment spectaculaire, qui était porté foule là à ému, vraiment foule à transcendé. Et eux même, ils ont été sortis pour faire des scandales. Ils ont oublié qu'on y a demandé un miracle. Le Seigneur a traité pour dire, bon méchant que nous y est, qui miracle encore nous a fait pour nous? Eh bien, seul miracle qui a été pour nous faire, pour nous capables de croire effectivement, eh bien, monde que bon Dieu voyait dans la chair là, il est le Fils de Dieu, il est le Seigneur, eh bien, c'est le même miracle Jonas là. Miracle Jonas qui miracle lié, Jonas avait passé 3 jours et 3 nuits dans le sein, eh bien, de poisson. Donc, on est par rapport avec, eh bien, réticence pour te prêcher, pour te obéir avec l'ordre de Dieu, eh bien, il va tomber dans la mer et le Seigneur va ordonné avec un poisson pour valer Jonas. Et voilà que le Seigneur dit, pas l'autre miracle que nous avons nous, que pour fils de l'homme, a passé 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. C'est vrai qu'en pile question, nous pas ignorer concernant 3 jours et 3 nuits. Mais lorsque nous, eh bien, et accordons-nous avec des recherches théologiques et scientifiques ou bien nous capables de dire culturelles qui fait par rapport avec la culture juive, et nous comprenons l'expression de 3 jours et 3 nuits, pas forcément eh bien, une traduction littérale. Comme si 3 jours, 1, 2, 3. Mais c'était une expression pour eh bien, parler d'une période de temps, ou bien un laps de temps. Un laps de temps. Mais l'essentiel, nous savons, selon la Bible, le Seigneur avait été crucifié un vendredi et il s'est ressuscité le dimanche matin. Donc, quand soit Jean-Paul calculé, eh bien, l'expression, c'est que le Seigneur avait passé un laps de temps au sein de la terre, eh bien, qui était exprimé en nuit et jour. Donc, parole l'a dit, le Seigneur dit, pas l'autre miracle que nous capables d'offrir avec génération méchante ça, génération, eh bien, rebelle ça, que le Fils de l'homme allait pour le passer, eh bien, 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Donc, mais ça, en conclusion, ça veut dire pour moi avec aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin d'attendre d'autres miracles. Tous les miracles ont déjà été faits pour nous convaincre de la seigneurie de Jésus-Christ, de la souveraineté de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ, effectivement, il est le Fils de Dieu. C'est-à-dire que l'empreinte de Dieu, c'est Dieu lui-même qui s'est fait chair et qui vient habiter parmi nous. Donc, nous n'avons pas besoin d'autres miracles encore. Temzou, whatever ça le Seigneur fait pour, ça va faire le vin plus. Et même si tu as choisi pour le faire, ça va diminuer. Même avec les 3 jeunes hébreux, je te dis avec Roi Nebuchadnezzar, nous savons que notre Dieu peut nous délivrer de cette fournaise.
Et même lorsqu'elle pas t'a choisi, vient délivrer, non, ça va pas dire pour autant qu'elle suspende, mon Dieu, et pour nous pas continuer à adorer. N'a continuer à adorer le seul Dieu que nous connaissons, le Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais quand ta image taille, nous pas prosterner devant, pas besoin de perdre du temps au mon roi. Donc, on pas besoin de chercher d'autres miracles. C'est pas changement statut social que le Seigneur va opérer pour vous-même qui va le faire vivre mon Dieu. Ce n'est pas Mario qui va le faire mon Dieu, mon Dieu. Ce n'est pas mon job qui va le faire mon Dieu. Mon Dieu est un bon Dieu déjà, ou simplement pour croire dans lui-même. Croire dans la souveraineté de Dieu. Croire dans les promesses de Dieu. Croire que ça, mon Dieu, dit à bouche, là va accomplir avec main. Croire que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu et que tout genou doit fléchir et toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Pas quitter les pharisiens, les hypocrites, moun, eh bien, qui se rasent de vipères, ça yo, continuer influencer de façon négative pour même tout, pour questionner la seigneurie de Jésus-Christ. Eh bien, Dieu, nos questions sont vaines. Tout effort que nous avons fait, il ne pas considéré comme rien parce que Dieu est souverain et pas rien que bon Dieu pourra le faire pour le démontrer, nous, c'est bon Dieu. Bon Dieu est capable de faire quelque chose pour le capable de prouver que là avec vous. Bon Dieu est capable de faire quelque chose pour le soulager, pour l'encourager dans la marche là. Bon Dieu est capable de toujours ouvrir les écluses des cieux comme pour promesser, pour prouver fidélité. Mais Dieu reste et demeure Dieu. Et comme le Seigneur dit, puis gros miracle, seul miracle que nous sommes capables d'offrir avec bonne race de vipère, bonne méchant, bonne pharisien, que seulement, eh bien, parce qu'elle dit, une génération méchante et adultère demande un miracle, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Jonas, tout comme Jonas avait passé 3 jours et 3 nuits dans le sein, dans le ventre d'un poisson, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, et après, il va le lever vivant, et pour lui dire, ô mort, où est ta victoire, ô mort, où est ton aiguillon. Que mon Dieu bénisse nous, que mon Dieu garde nous, que mon Dieu fortifie nous, et que mon Dieu aide nous à ce que nous soyons capables d'avoir une intelligence qui est renouvelée pour nous continuer à croire que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. C'est un plaisir d'être ensemble, mes frères et sœurs. Nous souhaitons passer une très bonne journée, une très bonne nuit, tout dépend de l'heure que vous attendez nous. Et puis le rendez-vous est pour demain, si le Seigneur nous prête vie. Bonne semaine encore une fois et à la prochaine. C'était ça mon frère, pasteur Clifford. N'oubliez pas, il faut abonner, like et share. Et pourquoi pas faire aussi des commentaires et comme ça, on va la capable aller de l'avant. Bon Dieu béni.